tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce du mois de juin 2020. Déjà, le journal de pouce 54. Et il va être assez rapide puisque je me suis lavé les cheveux seulement 4 fois. Et oui, je suis toujours chez moi en télétravail, donc je ne prends pas soin de suivre exactement mes jours de lavage comme je peux le faire en temps normal, à savoir mercredi, dimanche, mercredi, dimanche, mercredi, dimanche ou mercredi, samedi, enfin ça dépend. Là, je les lave clairement quand j'ai envie et je me suis rendu compte que le rythme du quand j'ai envie sans particulièrement faire attention s'ils sont gras ou pas, ça correspond à plus ou moins une fois par semaine. Donc, ma foi, c'est très bien. Premier lavage, j'ai utilisé la petite huile de chez Oli, qui est une huile à base d'huile de sésame et d'huile d'essentiel d'agrumes, donc de mandarine et d'orange douce, et de beurre de karité que j'ai appliqué partout, aussi bien sur le cuir chevelu que sur les longueurs. Et c'est une petite huile que j'aime vraiment beaucoup, qui est certifiée Slow Cosmétique. J'avais fait un bain d'huile plutôt léger pour le laver avec ce shampoing solide de chez Oumaï, que je vous montre à l'endroit, c'est mieux, qui m'a été envoyé par la marque pour le tester. Vous savez que j'utilise assez peu de shampoing solide, déjà parce que j'ai les cheveux longs et que c'est pas ultra pratique, et aussi parce que les tensioactifs des shampoings solides sont assez agressifs, assez irritants, et du coup faut faire attention. Celui-ci est à base de SCI, donc un tensioactif qu'il ne faut pas, à mon sens, utiliser à chaque lavage sous peine d'avoir le cuir chevelu irrité. Mais j'ai trouvé que ce shampoing glissait extrêmement bien sur les cheveux, contrairement à plein d'autres shampoings solides que j'ai pu tester. Du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Limite, j'ai déjà vu certaines personnes qui me disaient qu'elles l'utilisaient sans après-shampoing. Donc à tester, mais franchement, il est vraiment pas mal. Je n'ai pas fait d'après-shampoing, mais j'ai appliqué ce masque de chez Thumos, qui est le masque hydratant que j'aime vraiment beaucoup. Il est extrêmement bien, il est ultra aqueux liquide, pas trop liquide mais aqueux, on sent qu'il va venir glisser sur les cheveux. Je l'ai mis partout, du cuir chevelu jusqu'aux pointes, et j'ai laissé poser une vingtaine de minutes. Mes cheveux adorent ce masque. Ensuite, en guise de leave-in, j'ai mis un petit peu de cet après-shampoing Calia. Ça fait plusieurs fois que je fais ça. En fait, je fais ma dernière eau de rinçage, j'essore très légèrement mes cheveux et je viens mettre une noisette, une bonne noisette dans mes mains d'après-shampoing Calia que je répartis partout. Et ensuite, je mets ma serviette Les Tendances d'Emma, ce qui fait qu'il reste une pellicule d'après-shampoing sur les cheveux et mes cheveux adorent. J'ai fait une tresse et le lendemain, sur cheveux secs, j'ai appliqué comme d'habitude le petit sérum du désert de chez Antonin B, que j'aime vraiment beaucoup, qui est très bien, et voilà, qui est presque au bout, mais il me reste encore un petit peu. Deuxième masque du mois, donc j'ai utilisé du gel de lin que j'ai mélangé à la base neutre de chez Aromazone. Vous savez que j'aime bien utiliser des bases masques pour mettre dans mes shampoings en poudre pour faire un bon hydratant. Le masque capillaire de chez Aromazone est très bien. À cela près que vous avez déjà dit qu'il contient du sodium cétéaryl sulfate. Voilà, ça peut devenir asséchant à force, mais c'est pas non plus dramatique. À cela, j'ai rajouté cette poudre que j'utilise assez souvent en ce moment, qui est le shampoing végétal de chez Aromazone. Donc avec dedans du Cacaireta, Henné Neutre, Amla, Cidre et Capourcachli. J'aime pas trop les poudres Aromazone, vous le savez, mais ce mélange, je le trouve assez bien, assez fin. Donc voilà, il lave bien et c'est un bon mélange ultra pratique si vous voulez pas acheter plein de poudre. J'ai rajouté à cela un petit peu de poudre d'hibiscus de chez WAM, c'est une poudre qui va vraiment venir gainer le cheveu, et un petit peu de poudre de Lalo, qui est de la poudre de feuilles de baobab que j'ai depuis hyper longtemps, qui va venir donner un peu une texture gluante au masque. J'aime beaucoup. J'ai mixé tout ça avec mon batteur électrique et le rendu du masque était juste fou, la texture était dinguissime. Comme chaque masque aux poudres, j'ai laissé poser environ 2 heures, ensuite j'ai rincé, j'ai appliqué de l'après-shampoing. Donc j'ai appliqué cet après-shampoing de chez Innersense que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, qui est l'après-shampoing pour cheveux secs, qui contient malheureusement du BTMS en quatrième ingrédient, pardon, ce qui est quand même beaucoup. Le BTMS est un ammonium quaternaire relativement occlusif, voilà, mais sinon je trouve qu'il fait bien le job et il n'en faut pas beaucoup pour bien démêler les cheveux, logique d'un autre côté avec du BTMS en quatrième ingrédient. Et au niveau des soins sans rinçage, bien sûr, toujours ma dernière eau de rinçage au vinaigre de cidre. Et encore une fois, j'ai utilisé l'après-shampoing Calia après avoir fait ma dernière eau de rinçage. Puis j'ai appliqué un petit peu de Cocktail Curl Remedy, vous savez que j'adore ce produit. Et une fois que mes cheveux étaient secs, le lendemain après avoir fait une tresse, j'ai appliqué la petite huile, le petit sérum de chez Antonin B.
On passe ensuite au troisième masque du mois, un bain d'huile. J'ai mis sur mon cuir chevelu le Scalp Treatment que vous connaissez, que j'adore, qui est vraiment l'un des meilleurs petits sérums stimulants, purifiants, assainissants pour le cuir chevelu qui existe. Je l'adore, il est vraiment au top. Sur les longueurs, j'ai mis ce petit nectar, donc l'absolu nectar de K pour Karité que j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci est presque vide, mais c'est pas grave parce que j'ai refait le plein chez Mademoiselle Bio, donc j'en ai d'autres. C'est un mélange d'huile et de beurre de karité qui est vraiment très bien. Mes cheveux l'adorent. Et comme j'avais vraiment les pointes assez sèches, j'ai décidé de dégainer mon petit beurre de karité de chez Maison d'Assam. Et j'en ai fait fondre un petit peu, et l'équivalent d'une demi-cuillère à café, et j'en ai enduit vraiment que les pointes. J'ai laissé poser ça toute la journée. Quand je fais un bain d'huile, généralement ça pose toute la journée, voire 2 jours. Et j'ai lavé ça avec ce shampoing Pure Harmony de chez Innersense que je testais pour la première fois, qui est très bien, qui lave très bien, qui mousse très bien, qui est ultra agréable à utiliser. Seul petit point négatif, il y a en fin de compo de l'hydroxypropyl trimonium chloride qui est un ammonium quaternaire. Je trouve ça dommage de mettre des ammoniums quaternaires dans des shampoings. Ceci dit, vraiment je l'ai trouvé très bien. Puis j'ai fait une routine curly après ma dernière eau de rinçage toujours. Là j'ai innové un peu, bon j'ai mis du gel de lin, ça c'est pas une innovation, un peu partout. Puis j'ai utilisé 2 produits. I Create Volume, c'est la lotion volumisante de chez Innersense. J'avais très envie de la tester, elle est à base d'amidon de riz, de miel et de gel d'aloe vera. Il n'y a pas d'ammonium quaternaire à l'intérieur. J'avais vraiment envie de tester, la texture est un peu gélifiée, c'est ultra agréable et ça m'a rendu les cheveux hyper doux. Et pour faire ma routine curly, j'ai utilisé cette petite crème de chez Rawa, donc la Control Cream Anti-Freeze définition, crème de définition des boucles de chez Rawa. Je l'aime beaucoup, elle est très bien. Alors elle est assez épaisse, il en faut pas beaucoup pour l'ensemble de la chevelure, mais ma foi je la trouve vraiment très bien. Alors sur cette routine là, le seul petit truc que j'aurais pu faire c'est rajouter un gel coiffant parce que les boucles étaient juste magnifiques, mais elles n'ont pas tenu très longtemps. J'ai oublié de vous préciser que avant tout ça, après mon shampoing, j'ai fait un masque. J'ai utilisé le masque hydratant de chez Innersense. Je l'ai testé pour la première fois. Il est très bien, je trouve. Alors le flacon est tout petit, ça m'a paru un peu bizarre de prime abord. Je me suis dit mais il va se vider en 5 minutes. Au final, il en faut pas beaucoup. Donc c'est assez économique. Et malheureusement, par contre, il contient des ammoniums quaternaires. Plusieurs. Donc ça c'est moyen. Mais sinon, je trouve qu'il faisait vraiment bien le job. Et dernier masque du mois de juin, c'était un masque aux poudres, donc j'ai mis encore une fois à la base gel de lin, puis du masque Aromazone. Cette fois j'ai décongelé un petit galet de crème d'avoine que j'avais faite et que j'avais mise au congélateur. J'ai rajouté à cela une préparation minute que j'ai fait avec de la maïzena, donc eau plus maïzena, pouf, quand ça a épaissi un peu, hop, j'ai rajouté à mon mélange, ça me faisait une super base hydratante. J'ai rajouté à ça du shampoing végétal de chez Aromazone parce que j'avais pas du tout envie de sortir plusieurs poudres, donc c'était la solution de facilité. Et pour purifier un peu le tout avec les quads que j'avais mis pas mal les semaines d'avant, j'ai utilisé de l'argile verte de chez WAM. Donc l'argile verte c'est vraiment très bien pour détoxifier les cheveux. J'ai laissé poser plus ou moins 2 heures, ensuite je suis allée rincer ça. J'ai utilisé 2 après-shampoings parce que j'avais envie après. Donc j'ai utilisé l'après-shampoing Calia majoritairement sur le haut de mes cheveux que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Et sur les pointes, j'ai ressorti mon petit après-shampoing Shine Booster de chez Siam que j'aime bien. Il est assez épais, il sent hyper bon le riz, c'est très rigolo. Et je l'applique généralement sur les pointes parce que voilà, il contient quand même aussi du BTMS. Donc voilà, c'est un ammonium quaternaire occlusif. Mais franchement, il fait vachement le job et il en faut très peu. D'ailleurs, il est très épais, je sais pas si vous voyez, je le renverse et mon truc il est là et ça tombe pas. Voilà. Et pour me coiffer, j'ai utilisé encore une fois l'après-shampoing de chez Calia. Un petit peu de crème de jour de chez Thumos, je l'aime vraiment beaucoup, ça faisait longtemps que je l'avais pas ressorti et j'avais oublié à quel point je l'aime. Puis le lendemain, quand c'était sec, j'ai utilisé un petit peu de mon Oléosilk de chez Denovo qui est presque terminé, mais c'est pas grave, j'en ai aussi un autre flacon d'avance. Et j'ai oublié de vous montrer au précédent lavage, l'huile sèche que j'ai utilisée entre 2 lavages, c'est celle-ci, c'est l'huile de chez Thumos. Alors elle est pas mal, mais c'est pas un gros coup de cœur. Voilà, on arrive déjà au bout de ce journal de pouce de juin, c'est terminé. 4 lavages, forcément ça passe vite, mes cheveux vont plutôt bien, même si je trouve que les pointes ont tendance à être vraiment sèches, donc je pense couper là en juillet. Je vais couper un petit peu, combien de centimètres je ne sais pas, mais je trouve que mes pointes ont tendance à être très sèches et à avoir du mal à retrouver de la vigueur.
Donc comme en plus elles sont un peu affinées, je me dis que c'est le moment de couper quelques centimètres. Au-delà de ça, bah tout va bien et je pense les attacher beaucoup là quand il fait chaud, etc. Voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo, à la partager et à me rejoindre sur Instagram. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.